Le choix de l'acteur pour incarner Severus Rogue dans la prochaine série Harry Potter d'HBO Max a été fait. Et avec ce choix d'acteur précisément, la maman d'Harry Potter, J.K. Rowling, qui est à la baguette de cette série, trahit littéralement les fans de la licence Harry Potter en les sacrifiant sur l'autel de l'idéologie woke. On voit ça ensemble. Et donc c'est une trahison totale de la part de J.K. Rowling ici, donc à l'attention des fans de la licence Harry Potter, avec ce choix d'acteur petit café les copains. On en avait déjà parlé ensemble par le passé sur cette même chaîne. J'avais évoqué donc à l'époque ce qui n'était qu'une rumeur, ce changement donc radical en prenant le chemin du côté woke de la force donc sur cette série Harry Potter qui était probable donc à l'époque, avec un acteur qui était pressenti pour remplacer Severus, pour incarner Severus Rogue dans la série Harry Potter donc d'HBO, qui était donc un papa Essiedoux. Et si à l'époque ce n'était qu'une rumeur et qu'on se disait bon on va attendre quand même de voir ce qu'il en est avant de dire que la série, elle est en train d'être complètement wokisée. Maintenant, visiblement, c'est officiel. C'est donc bien Papa Essiedoux qui incarnera donc le personnage de Severus Rogue. Alors Papa Essiedoux, c'est qui? C'est le jeune homme que vous voyez ici, notamment par exemple donc sur la gauche et donc ou alors sinon en photo un petit peu plus bas, par exemple ici. Voyez-vous? Alors ici, il n'est pas question de contester le jeu d'acteur, la qualité d'acteur de cet homme-ci. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on convient tous quand même ici assez raisonnablement qu'il ne ressemble absolument pas du tout à la description de Severus Rogue, tout simplement, dans les livres Harry Potter, de Snap en anglais. Et on est sur un procédé ici qui est 100% woke. Je démystifie déjà cette question qui est posée sur X actuellement, où certains disent « Mais non, c'est pas woke, vous voyez du wokisme partout. » Si, c'est du wokisme. Et alors, je vais le démontrer très facilement ici, très simplement, parce que, comme vous le savez, les woke aiment avoir des termes, justement, sur les actions qu'ils entreprennent, notamment la cancel culture, qui est très bien connue du côté woke de la force. Et bien ici, le procédé, ça s'appelle le race swapping, tout simplement l'échange de race, puisqu'ils racialisent systématiquement les débats en bons racistes qu'ils sont. Et dans l'échange de race qui doit exister, il ne peut exister qu'une seule, justement, couleur de peau qui doit prévaloir sur tous les autres, puisqu'ici, une fois de plus, c'est ce que j'explique à chaque fois dans mes vidéos, tu es dans le racisme, et puisque tu es dans la hiérarchisation des races par le prisme des couleurs de peau, et donc une couleur de peau devrait prévaloir au-dessus de toutes les autres. C'est un procédé qui est très connu du côté woke de la force, qui, en règle générale, donc, s'appuie sur des licences du passé avec des personnages qu'on connaît très bien, qui sont remis au goût du jour, donc, pour, disent-ils, les sensibilités modernes, où on découvre que des personnages du passé qui étaient blancs deviennent noirs, tout simplement, maintenant, donc, sur l'autel, donc, de l'idéologie woke et donc, du racisme, qui emprunte cette idéologie systématiquement. Pour ceux qui le contesteraient et qui diraient que non, ça n'arrive que quelquefois, c'est pas du tout quelque chose qui est systématique chez les woke. J'avais déjà montré ce petit tableau-ci par le passé. On voit ici, par exemple, tous les race swapping, tous les échanges de races qu'il y a eu dernièrement dans les productions, dans des productions bien connues. Alors, on peut retrouver notamment, par exemple, tu vois, ici, la petite sirène, etc., etc. Enfin, ce sont en plus des exemples qui sont non exhaustifs, puisqu'en réalité, il y en a bien plus, puisque, par exemple, tu vois, ici, ce race swapping, n'existe pas encore sur ce tableau-ci, puisqu'il est tout nouveau. Et l'idéologie woke globalement, en fait, j'en parlais justement sur mon X dernièrement, ici par exemple où on nous dit diversité donc dans la vraie vie et la diversité selon le wokisme. Alors on voit pas bien ici sur cette photo-ci, j'ai une autre photo où les choses sont plus claires pour vous le montrer justement plus clairement. On constate en fait ce procédé woke où on voit ici, ça ne s'applique pas uniquement à des personnages de fiction du passé, de licences qu'on aurait pu aimer par le passé, ça s'applique aussi aux personnages réels du passé, par exemple des personnages qui ont existé. On l'a vu dernièrement, notamment avec Cléopâtre, par exemple, mais il n'y a pas eu que Cléopâtre, pardon. Il y a eu aussi la reine d'Angleterre, il y a eu aussi Isaac Newton, il y a eu aussi plein de personnages comme ça qui se sont fait race swapper par le côté woke de la force, justement. Et donc ici, ça illustre bien, c'est ce que j'avais mis sur mon X, ça illustre complètement en fait ce procédé woke qui consiste à prendre des personnages ou des cultures ou des ethnies qui ont existé par
le passé et à les remplacer systématiquement par une seule et même couleur. C'est pour ça qu'en fait la diversité chez les Ewoks n'existe absolument pas, c'est un mensonge, hein. C'est un joli mot qui est utilisé ici derrière lequel tout le monde en fait pourrait se rassembler à la base, mais qui devient immédiatement un mensonge dès lors qu'on constate en réalité que leur fameuse diversité ne s'applique en réalité que sur une couleur de peau en règle générale, hein. Il peut y avoir parfois d'autres couleurs de peau qui sont mises en évidence, par exemple pour Blanche-Neige, le remake en live action, c'est donc une latina qui avait été choisie en la question de Rachel Zegler pour justement jouer Blanche-Neige. Là aussi, c'était quand même assez ubuesque puisqu'elle ne ressemble absolument pas non plus à la description de Blanche-Neige justement dans le remake en live action. Mais c'est assez à la marge, en réalité, en règle générale, puisqu'il y a hiérarchisation des races par le prisme des couleurs de peau. Dans leur hiérarchie des races, hein, qu'ils mettent avant toutes les autres, eh bien, en règle générale, c'est la couleur noire qui s'applique davantage que toutes les autres. Surtout qu'en plus, que ce soit pour les latinos ou pour les asiatiques, par exemple, ils sont considérés par une grande partie des Ewoks pour des blancs. Et sur quoi se base-t-il pour dire cela? Eh bien, sur leur réussite sociale. Hein, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les Asiatiques sont devenus blancs dès lors qu'ils ont constaté qu'ils avaient une réussite sociale. Ce qui en dit long quand même déjà, évidemment, sur le racisme qui emprunte cette idéologie qui est vraiment un racisme de malade, hein, et surtout sur ce qu'ils pensent réellement des races qu'ils disent eh bien protéger, défendre et faire la promotion, in fine. Puisqu'ils les comparent à des ratés sociales, en fait. Hein, c'est aussi simple que ça. Bref, donc voilà, ça c'était pour montrer qu'on est bien ici sur un procédé woke, hein, il n'y a pas de souci. Maintenant j'ai démystifié la question, vous avez en face de vous la réponse. On est bien sur un race swapping avec donc un Severus Rogue. Donc une trahison de la part de J.K. Rowling. Et donc on nous dit, la série HBO d'Harry Potter échange officiellement donc un snap et Papa Essiedu finalise l'accord pour devenir un personnage emblématique de J.K. Rowling. Donc, la prochaine série Harry Potter de HBO a pris une décision controversée concernant le casting. Deadline a confirmé que Papa Essiedu avait été choisi pour incarner Severus Snape, donc un Severus Rogue, si vous préférez en français. Cette décision modifie fondamentalement l'un des personnages les plus explicitement décrits de J.K. Rowling, ignorant donc le portrait détaillé de l'auteur en faveur de la soi-disant inclusivité de Warner Bros. Discovery. Donc ici, toujours sur les mêmes termes, hein, diversité, inclusivité. Ce faisant, une fois de plus, on s'en rend compte à chaque fois que donc question diversité, c'est faux. Je viens de le prouver juste un instant, par exemple. Mais question inclusivité, eh bien du coup, puisque la diversité est un mensonge, l'inclusivité devient une exclusion totale et une discrimination in fine ici qui est incontestable. C'est incontestable. Je suis un petit peu déçu parce que Papa Essiedu, il a pris le temps quand même avant de se décider et il n'était pas certain à la base d'accepter justement le rôle à cause justement de cette incohérence par rapport au matériel source et visiblement il s'est laissé convaincre. J'avais espéré de lui un petit peu plus d'intégrité et qu'il finisse par refuser complètement en fait en disant bah non, ça serait ridicule parce que ça correspond pas à ça, puis en plus en fait vous allez m'utiliser uniquement ici pour un comme un marchepied idéologique pour faire la promotion de votre propagande et vous ne me choisissez pas en cohérence avec l'œuvre de base, tu vois. J'avais pensé qu'il réagisse ainsi, en tous les cas au début c'est ce qu'il laissait quelque part penser puisqu'il n'était pas certain d'accepter et finalement il a accepté, donc c'est un peu je le déplore vraiment. Surtout qu'en plus ça lui fait pas ça lui rend pas hommage quoi quelque part, ça ne le grandit pas, hein, puisque définitivement en fait il n'a pas été choisi ici parce qu'il correspond au personnage de Severus Rogue. C'est simple, hein, ici il a été choisi uniquement sur le prisme de sa couleur de peau. Alors oui, ça n'enlève à rien le fait aussi que ça soit un bon acteur, hein, ça y a pas de souci, mais qui ne correspond absolument pas au personnage écrit dans les livres Harry Potter. C'est QFD. Alors Severus Rogue, donc est l'un des personnages les plus clairement décrits justement d'Harry Potter, décrit dans plusieurs livres comme un homme à la peau pâle, aux longs cheveux noirs, gras et au nez crochu. Dans le 6e livre Harry Potter, Le Prince et le Sang mêlé, Rowling fait spécifiquement référence à la pigmentation de Rogue. Elle dit ici donc le visage pâle de Rogue, illuminé donc par la cabine en flammes, était empreinte de haine comme il l'avait été avant qu'il ne jette un sort à Dumbledore. Alors vous osez utiliser mes propres sorts contre moi, Potter.
c'est moi qui les ai inventés, moi le prince de sang mêlé. Alan Rickman, qui était un excellent acteur, qui lui avait campé le rôle, mais parfaitement dans les films justement Harry Potter, qui a donné vie, nous dit-on ici, à Rogue dans les films originaux, a incarné cette vision avec précision, devenant l'un des acteurs les plus appréciés de la franchise. Et c'est là en fait où la trahison elle est vraiment terrible, parce que c'est vrai, en fait c'est l'un des acteurs vraiment les plus appréciés de la franchise. Le type, il a tellement bien campé le rôle, il a été tellement bon en fait dans ce rôle-ci, qu'il a imprimé en fait les mémoires de chacun qui ont aimé évidemment cette licence Harry Potter. Ceux qui l'ont pas aimé, hein, évidemment. On n'attendra pas de eux justement qu'ils viennent en dire du bien finalement de cet acteur-ci. Mais pour ceux qui ont aimé justement la licence, ça restera vraiment un acteur qui a réussi vraiment à crever l'écran, comme on dit, quoi. Par son jeu d'acteur. Il reste vraiment dans le cœur de chacun. Et c'est là où, en fait, la trahison est davantage terrible. Ça fait encore plus mal, finalement. T'as presque envie d'envoyer un message à J.K. Rowling et lui demander pourquoi. Qu'est-ce qu'on lui a fait, en fait? Qu'est-ce que les fans de la licence à Harry Potter lui ont fait pour mériter ça, finalement? Est-ce qu'elle a si peu d'amour, en réalité, pour ceux qui ont fait sa gloire, sa fortune? C'est terrible, quoi. Parce qu'en plus, la vérité, c'est que, ce que je voulais dire à la fin dans mon analyse, mais je vais le dire maintenant ici, elle avait, avec ce matériel, donc de série, qui n'est pas donc le même procédé que pour les films. Ici, elle avait la capacité, la possibilité d'explorer des pans de l'histoire qui nous étaient inconnus. D'ailleurs, peut-être même qui auraient été inconnus même dans les livres Harry Potter. C'est-à-dire qu'elle aurait pu elle-même, en fait, ajouter de nouvelles choses. Pourquoi pas? Elle est à la baguette de la série, c'est elle la créatrice d'Harry Potter, tu vois, elle fait ce qu'elle veut. Et donc, en fait, elle aurait pu très bien créer un nouveau personnage avec cet acteur, Papa Essiedu, qui là, voilà, aurait été complètement, en fait, intégré dans l'histoire sans aucun problème et sans aucune polémique. Et elle aurait mis en avant cette fameuse diversité et inclusivité qu'elle souhaite tant visiblement. Tu vois, sans faire chier personne, en fait. Sans trahir personne. Mais là, en fait, elle le fait. C'est ce qu'elle fait. Et c'est typiquement le procédé woke, ça. Le procédé woke, il n'est pas là pour justement être indolore. Il faut que ça fasse mal. Il faut que ça reste dans les esprits. Il faut qu'il y ait une polémique qui se crée. Parce qu'en créant cette polémique-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont insulter quiconque émet un doute quant à la pertinence du choix de cet acteur de raciste. Et ça leur permet de se placer du côté lumineux systématiquement. Alors qu'en fait, le procédé en lui-même est raciste. Tu vois la perversité du délire? C'est-à-dire que c'est eux qui empruntent des chemins racistes et qui vont insulter après les autres de racistes parce que les fans de la série vont se dire « Bah non, en fait, on avait un amour extraordinaire déjà pour Alan Rickman dans les films. On trouvait qu'il campait le rôle et les descriptions des livres parfaitement. Tu fais une série, on est content parce que t'es à la baguette, on se dit J.K. Rowling, elle est là, elle va surveiller le délire, tu vois. Et pan, bingo, exactement ce même procédé woke. C'est-à-dire on prend des personnages justement qui sont chers au cœur des fans d'une licence et on les sacrifie sur l'autel de l'idéologie woke. Et ce faisant, tu sacrifies les fans sur cette même autel. C'est pas raciste les fans, c'est juste des fans en fait. C'est juste les gens qui t'ont porté, c'est juste les gens qui ont fait ta richesse, qui ont fait ta fortune, qui ont fait ta gloire. Et qui continueront, crois-moi, à aimer les livres de base. C'est ça le pire. Parce que les vrais fans vont continuer. Ils vont justement être dégoûtés de ça. Ils iront pas voir la série. Mais ils continueront à aimer les livres de base, d'origine. C'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, plutôt que de rester fidèle donc, aux matériaux sources, HBO a opté pour une version inversée de personnages, donc à le race swapping, apparemment plus soucieuse de tendances hollywoodiennes modernes que de rester fidèle à l'univers de Rowling. Donc, le dernier choix de casting de Warner Bros. Discovery est présenté comme une évolution vers un univers Harry Potter plus inclusif. Un objectif s'est insinué dans la franchise depuis la pièce de théâtre. Alors là, je suis pas d'accord. Harry Potter et l'enfant maudit, qui avait engagé une actrice pour incarner Hermione Granger. Je suis pas d'accord, je l'avais déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, il faut vraiment séparer le théâtre des films, hein. C'est pas du tout pareil. Un comédien, un acteur, c'est pas la même chose. C'est pas dans justement le film des Parasites qu'on me dira le contraire. Très rigolo comme film. Il n'y a pas des acteurs fabuleux là-dedans, mais c'est très rigolo. Mais je suis pas d'accord donc, hein, parce que moi je pense que les pièces de théâtre en fait se prêtent absolument à peu près à tout.
Hein, dans le théâtre, tu peux, comme ça, tu peux échanger des personnages, tu peux mettre un peu n'importe qui, tu vois, ça dépend. Si tu préviens à l'avance, de toute façon, c'est une pièce de théâtre, tu vois. Si c'est, tu sais que dans une pièce de théâtre, tout peut arriver. Hein, il peut y avoir des personnages qui soient complètement fantasques, tout d'un coup en réinterprétation d'autres personnages par le passé. C'est pas pareil, tu vois. Dans le théâtre, on est habitué à cela. Les films, non. Ici, tu fais un film, en fait, ou une série. Hein, ici, puisqu'en l'occurrence, c'est une série, tu te dois de coller au matériel source. C'est justement pas une pièce de théâtre. Ça n'a rien à voir. Donc là, je suis pas trop d'accord avec leur idée ils avaient déjà basculé par le passé, d'autant qu'en plus, les choses sont moins évidentes ici qu'avec HBO, justement, et J.K. Rowling, qui est vraiment à la baguette totale hein, de cette série Harry Potter. Enfin, néanmoins, ils en parlent une fois de plus. Donc, une fois de plus, c'est l'occasion pour moi de dire que je sépare le théâtre et le 7e art, qui sont pour moi deux arts qui sont complètement différents. Bien qu'ils puissent parler de la même chose, finalement. Une adaptation fidèle qui brise déjà le canon. Ça m'engage, hein, c'est mon avis personnel, évidemment. Donc HBO avait initialement présenté son reboot d'Harry Potter comme une adaptation plus fidèle des livres de Rowling, promettant d'ailleurs de plonger plus profondément dans l'histoire d'une manière dont les films ne le pouvaient pas. Cependant, donc le choix d'un acteur qui s'écarte radicalement de la description canonique du personnage remet complètement en cause cette affirmation. Oui, c'était un mensonge. Évidemment, ici, on nous a joué du Ben Pipo une fois de plus. Donc, il ne s'agit pas ici de talent. Papa Essiedu est un interprète accompli, mais de modifier l'identité fondamentale de Rogue pour apaiser un public particulier plutôt que de respecter le matériel source. Voilà. Il dit exactement ce que j'ai dit en préambule de cette vidéo. Je vais répéter cette phrase-ci pour les sourds, ou plutôt pour ceux qui, de toute façon, ne souhaitent qu'entendre leur propre voix et leur propre pensée. Je la répète tout de même pour les emmerder un petit peu. Il ne s'agit pas ici de talent. Papa Essiedu est un interprète accompli, mais de modifier l'identité fondamentale de Rogue pour apaiser un public particulier plutôt que de respecter le matériel source. Alors, pour faire plaisir aux woke, hein, typiquement, qui, à la base, justement, ne consomment pas. Donc, en fait, il y a quelque part ici, il y a une incompréhension de la part de certains journalistes encore jusqu'à aujourd'hui, puisque s'il est vrai qu'ils parlent systématiquement de public moderne, on a constaté que ce public moderne en fait était un spectre qui n'existait pas. C'est un espèce de fantôme comme ça, avec un chiffon qui est agité mais qui n'existe pas. Donc la question demeure, pourquoi continue-t-il à propager, donc à faire la propagande de ces messages-ci pour un public qui n'existe pas? En fait, parce qu'au-delà du public qui n'existe pas, ce qui les intéresse davantage, c'est justement le message en lui-même. Ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent. C'est l'évangile selon Saint Woke. Tu appliques, point. Le reste, on verra. Le reste, ça suivra. Et de toute façon, il y a des abrutis qui vont s'engager derrière ce message-ci, qui comprendront pas ce qu'est le wokisme, qui vont se dire « Non, mais de toute façon, vous êtes des fascistes de merde, vous êtes des racistes, vous êtes des machins, voilà ». Qui vont vouloir se parer une fois de plus de 1000 vertus et de 1000 lumières, et souvent les gens d'extrême gauche, hein, pour dire les choses clairement, et qui, sans comprendre ce qu'est le wokisme, de toute façon, marcheront au pas. Hein, et si aujourd'hui ils en engrangent que quelques personnes de plus dans leur rang, eh bien au fur et à mesure, tu vois, le nombre grandit quelque part aussi chez eux, malheureusement. Mais le nombre grandit aussi de notre côté, d'anti-woke, et là d'une manière beaucoup plus rapide. Et là, fort heureusement, j'ai presque envie de dire. Alors pour couronner le tout, donc HBO a presque finalisé le casting du professeur Minerva McGonagall, donc avec l'actrice Janet McTeer qui serait en pourparlers. Alors Janet McTeer, c'est la jeune fille que vous voyez ici, un petit peu peut-être ahurie par les flashs, tu vois, parce qu'elle a des yeux un petit peu comme ça. On a l'impression qu'elle prend des substances, la dame. Attention. Je ne lui prête pas de pratique, hein, que peut-être ne pratique-t-elle pas justement dans sa vie. Je ne fais que dire que ses yeux sont grands ouverts. Sans doute à cause des flashs, moi je dirais. Donc c'est cette jeune femme-ci, Janet McTeer. Alors si McTeer se rapproche davantage de la McGonagall que le public reconnaît à la fois dans les livres et dans le portrait emblématique de Maggie Smith au cinéma, donc le changement d'approche du casting entre les différents personnages soulève d'autres questions sur la vision globale de HBO pour la série. Cette décision s'inscrit dans la lignée de nombreuses franchises historiques ces dernières années, donc où des personnages établis sont modifiés sous le signe de la représentation, souvent au détriment de leur identité d'origine, plutôt
plutôt que de développer donc de nouveaux personnages ou d'élargir le monde de la magie avec de nouvelles perspectives, Warner Bros. Discovery semble avoir l'intention de remodeler des personnages classiques pour les adapter aux tendances hollywoodiennes contemporaines. C'est la démonstration que je vous ai fait en début de vidéo, justement, donc avec ces fameuses photos comme celle-ci, par exemple, on voit ici ces fameux race swapping qui ont été opérés déjà par le passé sur des personnages bien connus de certaines licences, de pas mal de licences, tiens d'ailleurs, devrais-je dire. Et comme je disais ici, c'est un tableau qui est non exhaustif puisque il ne les englobe pas tous. Ça donne en tous les cas ici un échantillon tout de même assez conséquent pour comprendre l'ampleur de la réalité de cette idéologie, puisque pour certains, ils continuent à dire que ce n'est qu'un fantasme qui sortirait du cerveau de certaines personnes. Ici, par exemple, tu en as la preuve exacte. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est incontestable, ce que je te montre là. On ne peut pas parler de fantasme, tu vois, c'est fini, cette histoire-ci. Donc où va le reboot d'Harry Potter à partir de maintenant, nous dit-on, avec John Lithgow, donc déjà confirmé dans le rôle de Dumbledore. Alors lui c'est l'acteur que vous voyez donc ici, qui a une vraie tête de psychopathe, et c'est pas Dexter qui me dira le contraire, qui va donc jouer Bundledore. C'est plus Dumbledore, c'est Bundledore, je sais pas pourquoi, parce que c'est comme ça, j'ai décidé, son nouveau nom ce sera Bundledore. Ce qui a fait donc le premier américain à jouer un rôle majeur dans Harry Potter. Cette série s'avère être une rupture radicale avec la règle stricte de Rowling qui définissait donc les films originaux et qui privilégiait le casting britannique. Maintenant le casting Rogue rompt avec donc un autre élément de longue date des livres, ce qui soulève des inquiétudes quant à la part de la vision de Rowling qui restera réellement donc intact. Bien que le casting du trio Harry, Hermione et Ron n'ait pas encore été officiellement choisi, plus de 32 000 acteurs ont été auditionnés pour les rôles principaux. Les décisions de casting divergeant déjà du canon établi, il est difficile de savoir si ces personnages adorés recevront les adaptations fidèles promises aux fans à l'origine. La série Harry Potter de HBO n'est peut-être pas encore prête à voir le jour, mais il est déjà clair que ce reboot s'annonce comme l'une des adaptations les plus polarisantes de ces dernières années. Plutôt que de rendre un hommage à l'histoire qui a fait d'Harry Potter un phénomène mondial, Warner Bros. Discovery semble davantage se concentrer sur la refonte de la franchise pour l'adapter à un programme hollywoodien moderne, pour le côté woke de la force, disons les choses clairement. Reste à savoir si cette initiative trouvera un écho auprès des fans ou les éloignera encore de la franchise. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici donc l'article. Je termine tout de même une fois de plus avec ma petite image que je vous avais montrée en début de vidéo, qui elle aussi à mon avis est assez édifiante et explique concrètement ce qu'est le race swapping chez les woke, pour le côté woke de la force, et donc qui met ici vraiment spécifiquement en avant le racisme décomplexé du côté woke de la force en images. Ce ne sont pas que des mots, c'est quelque chose qu'on peut constater tous ensemble très facilement. Le wokisme, c'est le racisme 2.0 décomplexé. Ce sont des gros racistes. D'ailleurs, ils ont remis le sujet de la race au milieu de la table. Ils adorent ce sujet-ci. Ils racialisent absolument tous les débats, ce qui démontre davantage leur obsession pour les couleurs de peau et pour ce qu'ils appellent eux les races. Voilà, c'est juste en fait affligeant, c'est hallucinant. Alors ici, il n'y a pas de mystère, c'est-à-dire qu'entre la description qui est faite de Severus Rogue dans les livres et l'acteur qui a été choisi ici, on se rend bien compte, comme je disais à la lecture de l'article justement qu'on vient de lire ensemble, bien qu'on est complètement à côté de la plaque. On est sur un choix qui est uniquement woke. Cet acteur-ci, malheureusement, va servir de marchepied idéologique pour la propagande woke. Et je dis malheureusement parce que, comme j'ai dit juste avant, il avait le choix. Il a mis du temps à se décider justement parce que à la base lui aussi peut-être il avait certains doutes quant à la cohérence de jouer Severus Rogue et il a fini par accepter le délire. Ce faisant, il deviendra maintenant le porte-étendard d'une idéologie plutôt que un acteur qui aurait été choisi sur ses qualités. C'est-à-dire qu'ici, c'est pour ça que je dis il ne s'en sortira pas grandi. C'est assez dommage. À côté de ça, ça change complètement l'histoire, ça modifie l'histoire. Harry Potter, enfin en tous les cas, on l'aperçoit d'un œil différent maintenant cette histoire-ci, puisque souvenez-vous, par exemple, le père d'Harry Potter, c'est quelqu'un qui est
qui harcelait, qui bully en anglais, donc qui harcelait Severus Rogue justement lorsqu'ils étaient ensemble à l'école, lorsqu'ils étaient étudiants chez Poudlard, tu vois. Donc maintenant c'est plus la même histoire, tu vois. C'est en fait c'est Severus Rogue donc qui serait donc amoureux donc de la mère de Harry Potter, la mère d'Harry Potter qui ne souhaiterait pas s'engager avec un noir et le père qui harcèlerait justement ce même noir dans l'école, tu vois. Ça change complètement la perception de l'histoire en elle-même. Et ça va leur permettre à eux, surtout les woke, eh bien, de mettre en avant sans doute d'autres pensées, d'autres imaginations qu'ils mettront en perspective comme racistes dans justement eh bien, cette fameuse série. C'est-à-dire que là, ça leur permettra de victimiser Severus Rogue en disant « Voyez, regardez, les Blancs sont tous des racistes, nanani, nanana », tu vois, pour ceux qui découvriront cette licence-ci, qui n'auront pas vu les films par le passé, et souvent les rocs, c'est ça, les rocs, les rogues, les woke, c'est ça souvent, tu vois, ils sont nés hier, les mecs. Ils ont aucune culture de justement de ce qu'il y a pu avoir par le passé. Ils sont nés justement uniquement hier avec leur idéologie. Donc ils vont voir la série pour la première fois. En regardant ça comme ça, tu vois, en se disant « Ah bah tiens, c'est J.K. Rowling qui est derrière, donc ça correspond au livre. » Et directement, c'est certain que ceux qui ne connaîtront ni les livres, ni les films du passé, viendront faire de la victimisation, en disant « Voyez, regardez, ça c'est le racisme systémique, comme le blanc, le patriarcat. » Tu peux être sûr et certain. Mais tu peux être sûr et certain, right on target, ça va être ça. Donc ça modifie complètement les perceptions de l'histoire, ça modifie du coup l'histoire en elle-même, et je trouve ça tragique, je trouve ça terrible. C'est comme je le disais donc ici une trahison totale de la part de J.K. Rowling sur donc c'est sur les fans de la licence qu'elle sacrifie complètement sur l'autel de l'idéologie woke. Moi ça me flingue, ça me fout en l'air, et pour le coup, alors ça n'enlève rien au combat qu'elle peut mener à côté sur le féminisme, etc., où elle est très très convaincante et très bonne là-dessus, J.K. Rowling, mais ici, il n'y a pas de souci, c'est les deux pieds dans le wokisme. Elle donne tout au côté woke de la force en faisant cela, et elle déçoit sans doute beaucoup de personnes maintenant, et moi y compris, et je suis profondément dégoûté, quoi. Et ça sera sans moi. Moi, ce sera sans moi. C'est-à-dire que c'est fini, c'est mort. À moi, la série, je la regarderai même pas. Et j'en parlé avec mes enfants, c'est pareil, ils en veulent pas. Mon épouse, c'est pareil, quand ils ont vu ça, ils ont été dégoûtés. Tout simplement. Alors il y avait un autre acteur qui était plutôt pressenti, tac, je vais vous remontrer ça, pour jouer justement à la base, mince, est-ce que je pourrais pas essayer de le trouver de manière plus convaincante, la photo de ce jeune homme. Je l'avais pas trouvé quelque part, je l'avais pas mise trouvé quelque part, non elle est là. Il n'avait pas mis quelque part, mais en tous les cas, c'était ici Adam Driver, tu vois, qu'on voit un petit peu de toute façon un petit peu partout. Ici, vous le voyez, donc ici à gauche, vous le voyez moins, je pense, mais que vous voyez de toute façon. Je vais essayer peut-être de l'agrandir. Ah ben voilà, tout simplement. Ouais, tout simplement. Hops. Voilà. La magie du spectacle. Voilà. Cet acteur-ci, en fait. Lui, il aurait été parfait. Lui aurait été parfait. Alors, je suis pas le seul à le dire, il y a beaucoup de monde qui le disent déjà sur X, sur les réseaux sociaux, et je l'avais déjà dit aussi par le passé, lorsque j'en avais parlé avec vous, je trouvais que c'était l'acteur vraiment qui collait le mieux au délire, et malheureusement, donc ce sera pas le cas, ce sera Papa Essiedu, qui n'y correspond absolument pas justement à ce fameux délire. Et ce qui est dommage, une fois de plus, tu vois, c'est ce que je disais aussi dans la vidéo, c'est que Papa Essiedu, en fait, si vraiment c'est un acteur que tu voulais, bah t'avais la place en fait. T'avais la place, puisque tu es en train de faire justement une série, t'es pas sur les films, même si ça sortait un petit peu du cadre des livres, tu rajoutes un nouveau personnage qu'on connaissait pas, pourquoi pas. Elle aurait pu se le permettre parce qu'elle est créatrice justement, J.K. Rowling, de cette licence, donc elle aurait pu dire oui, j'en ai pas parlé dans les livres, mais il existe un sorcier, nanana, à recréer une histoire dessus, tu vois, que sais-je encore, ce qu'elle pourrait dire dessus, mais on s'en fout, tu vois, on nous fait confiance pour son imagination, et puis personne n'aurait rien dit, on aurait été content. Et puis Papa Essiedu, il aurait eu sa place, et il n'aurait pas été au cœur de polémique, il n'aurait pas été au cœur de controverse, parce que là c'est pareil, ils vont venir derrière en disant « Ah regardez, les gens sont pas contents de lui, le type il se fait harceler, machin de ça », alors qu'en réalité, la plupart des gens, ils sont pas dans le harcèlement, ils disent juste que c'est incohérent, mais bon, les woke, puisqu'il faut tout le temps se victimiser, diront que c'est du harcèlement, quoi qu'il en soit, et ben justement, tu vois, c'est cette controverse, et ce pseudo-harcèlement qu'ils finiront par créer, qui n'existera pas, eh bien, ou à la marge, eh bien, ils auraient très bien pu l'éviter très facilement en créant un nouveau personnage à côté.
Mais ils le feront pas, comme je dis à chaque fois, et c'est là que tu rentres vraiment dans le procédé woke. Non, il faut que ce soit douloureux. Il faut que ça fasse mal aux fans. Il faut que ça fasse mal à ceux qui sont ouais, les fans hardcore de la première heure, pour que ça fasse polémique et pour qu'ils puissent après y aller de leur sobriquet. Vous êtes des racistes, vous êtes des fascistes, regardez, c'est nous la lumière, qu'est-ce que ça peut vous foutre, etc., etc. Toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes rengaines, toujours les mêmes propos qui ont déjà été démystifiés, démontés je sais pas combien de fois, mais ils continueront évidemment, puisque ce procédé continue ici donc à s'exercer. C'est exactement ça. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, balancez un like, partagez la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan, paix et félicité, pistolet à la poudre, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Trahison, disgrâce, ouais, l'esprit du mal est marqué sur sa face sans doute. Là, je finis évidemment cette petite phrase qu'il emprunte justement, ce sont les paroles des chansons de dessins animés. Le Roi Lion 2, d'ailleurs, pour le coup, si je ne m'abuse. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, trahison de la part de J.K. Rowling, ça fout les boules. Que dire, que dalle. Rien d'autre à ajouter, quoi. J.K., tu nous as déçus. Voilà. Et crois-moi que je fais ici, j'en parle, tu vois, de Severus Rogue, et je vais continuer de parler de ta série woke. Ah, si. Puis je vais continuer d'avertir tout le monde, en fait, sur tout le wokisme que vous foutrez dans cette putain de série. Ah ouais. Et puis alors, je vais le faire à cœur joie. Hein, déjà, moi je l'ai dit, moi c'est mort. Moi déjà, tu m'auras pas en tant que téléspectateur, c'est fini. Cette série, j'irai pas poser mes yeux dessus, ni mes enfants qui s'en veulent pas, de toute façon. Ils étaient libres, hein, ils ont le droit, hein, s'ils veulent la regarder, ils la regardent, mais ils en veulent pas. Et ma femme encore moins. Hein, et je pense, à mon avis, que beaucoup prendront le chemin que je suis en train de prendre, JK. C'est pas bien ce que t'as fait là. Hein, puis on te le fera savoir, évidemment. Dans la paix et la félicité, par contre. Hein, la joie et la bonne humeur. D'ailleurs, on va continuer à suivre tout ce bordel sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.